Bonjour à tous, vous m'entendez, ça va? Ouais. J'espère que vous allez bien, c'est toujours une joie de pouvoir nous retrouver effectivement dimanche après dimanche pour faire monter nos louanges et notre adoration à notre Seigneur et puis aussi de pouvoir ouvrir ensemble sa parole. Et effectivement, Michel le disait tout à l'heure, nous poursuivons aujourd'hui notre série dans l'évangile de Jean. Et on est encore aujourd'hui dans le chapitre 13, la deuxième partie de ce chapitre. C'est la suite et la fin de ce chapitre que nous avons commencé la semaine dernière avec Syrie. Et avant de le lire ensemble, je vous rappelle simplement le contexte de ce que nous avons ici. Les 12 apôtres sont en train de manger avec Jésus un repas très important. Ce sera leur dernier repas qu'ils partageront avec Jésus, ce repas où ils célèbrent la Pâque juive. Et c'est un repas qui a été la scène de plusieurs moments extraordinaires, des moments très, très forts entre Jésus et ses disciples. Il y a eu tout d'abord lors de ce repas l'instauration de la scène, cette scène que nous venons nous-mêmes de partager ici ce matin ensemble. Jean, dans son évangile, ne nous relate pas cet épisode-là, mais les autres évangiles le font bien sûr. Et puis il y a bien sûr cette démonstration incroyable d'amour, cette démonstration incroyable de dévouement, de service de la part de Jésus envers ses disciples. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière dans la première partie du chapitre 13, cette scène du lavement des pieds de Jésus envers ses disciples. Et donc nous reprenons aujourd'hui notre lecture à partir du verset 18, mais pour un peu mieux raccrocher les wagons, je vous propose de commencer à lire ensemble à partir du verset 16. Si vous avez une Bible avec vous, je vous encourage à trouver ce texte et à le garder ouvert pendant notre temps ensemble. Si vous suivez dans les Bibles qui sont à votre disposition, les Bibles blanches avec l'écriture orange dans les bancs, on est à la page 699. Jean chapitre 13, et on lit ensemble à partir du verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut encore que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait encore de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et c'est ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. »
Après cette scène du lavement des pieds qui occupe la première partie de ce chapitre 13, après cette incroyable expression d'amour de Jésus envers ses disciples, Jésus ici jette pour ainsi dire un pavé dans la mare. Il dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Imaginez l'ambiance à table. En l'espace de quelques instants, ce repas prend une tournure dramatique. Une tournure qui va définitivement sceller, définitivement fixer le sort de 2 des hommes qui sont assis ce soir-là autour de cette table. Dans quelques heures seulement, 2 des hommes qui sont assis à ce repas seront morts. Cette parole de Jésus suscite bien sûr des regards interrogatifs, des regards inquiets, on imagine bien. Et Jean, qui lui était placé à côté de Jésus, pose la question, qui est-ce? De qui parles-tu? Et donc à lui seul, à Jean seul, Jésus révèle l'identité du traître. C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Le morceau est donné à Judas, le traître est désigné. Judas se lève sans rien dire et quitte le repas. Les autres disciples qui n'ont pas entendu ce que Jésus a dit à Jean pensent que Judas est simplement parti faire une course. Et à cet instant-là du repas, seul Jean a compris. Imaginez 2 secondes ce qui lui passe par la tête à Jean. Imaginez toutes les émotions, imaginez toute son incompréhension, imaginez toutes les questions, les 1001 questions. Et peut-être que la toute première question, c'est « Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Que va-t-il dire? Sûrement va-t-il expliquer maintenant aux autres ce qui vient de se passer? Le traître est en route pour dénoncer Jésus, il vient de partir. Est-ce que Jésus va sonner l'alarme? Est-ce que Jésus va dire aux disciples « On lève le camp, on fuit » Non. Rien de tout ça. Regardez avec moi au verset 31 ce que dit Jésus. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Maintenant, dit Jésus, le moment de la gloire du Fils de l'homme a été révélé. Imaginez la confusion de Jean, trahison, et maintenant Jésus parle de gloire. Ça ne se raccroche pas, quel est le rapport? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce maintenant que Jésus prononce ici marque le début, c'est un sorte de top départ qui marque le début d'une série d'événements qui se met en marche. Des événements qui vont conduire Jésus vers son heure de gloire. Et quelle est cette heure de gloire? Jean nous en a déjà parlé dès le premier chapitre de son évangile. C'est la gloire du Fils de Dieu venu briller parmi les hommes. C'est la gloire de la lumière du monde venue briller dans nos ténèbres. Mais la manière dont cette gloire va briller va prendre tout le monde à revers. Jésus, ici, dans ce verset, choisit délibérément de se désigner comme le Fils de l'homme. Lui qui est le Fils du Dieu très haut se désigne ici comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu incarné, Dieu abaissé, Dieu qui prend la condition de l'homme pour venir vers nous, pour venir à notre service, Dieu qui prend la condition de l'homme pour venir laver les pieds de ses disciples. Et ultimement, le Fils de l'homme, c'est Dieu fait homme venu mourir à la croix, celui qui offre sa propre vie en sacrifice, celui qui se laisse clouer sur une croix pour le pardon des péchés du plus grand nombre. Et donc ce soir-là, autour de cette table, en laissant partir le traître, Jésus accepte le chemin de la croix qui se dessine devant lui. Ce que Judas avait déjà projeté de faire dans son cœur, on l'apprend au début du chapitre 13, Jésus lui demande maintenant de le faire et de le faire vite parce que l'heure est venue. Judas devient alors l'instrument volontaire du plan divin. Et donc la machine infernale est en route et Jésus sait très bien quelle en sera l'issue. C'est lui qui choisit de volontairement donner sa vie. Voilà la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. Voilà le sens de ce maintenant. Maintenant, quelque chose est en marche, est en route. Avec le départ de Judas, Jésus va maintenant tourner toute son attention dans la suite de ces versets. Jésus va tourner toute son attention vers ses disciples pour leur annoncer des choses extrêmement importantes. Et c'est vers cela que j'aimerais que nous aussi, nous puissions tourner ce matin notre attention tout particulièrement.
Quelques indices nous sont laissés dans le texte pour nous faire comprendre qu'il y avait dans l'intention de Jésus, dans la voix de Jésus, quand il s'adresse ici à ses disciples, quelque chose qui ressemble à un nouvel empressement, une nouvelle intensité dans ce qu'il dit à ses disciples. Regardez au verset 33. Jésus s'adresse à ses disciples ici et il dit « Mes petits enfants ». Vous savez quoi? C'est le seul endroit dans tous les évangiles où Jésus appelle ses disciples de cette manière-là. « Mes petits enfants ». Jésus exprime ici toute son affection pour ceux qui sont les siens dans cette heure décisive. Et puis Jésus continue, « Mes petits-enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. » Autrement dit, le temps presse. Je vais bientôt vous quitter et donc le moment est venu pour nos derniers échanges. On imagine très bien la scène, Jésus qui est en train de dire à ses disciples, « Venez à côté, resserrez les rangs. Venez vers moi et écoutez très attentivement. Ce que je vais vous dire maintenant est extrêmement important pour eux et pour nous encore aujourd'hui. » Jésus leur parle à la fois avec l'urgence de celui qui doit laisser des instructions précieuses avant de les quitter, et il parle aussi avec toute l'affection d'un père qui veut s'assurer du bien-être de ses enfants quand il ne sera plus à leur côté. Et voici donc ce qu'il leur dit. C'est le cœur de notre texte ce matin. Verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ce commandement s'adresse bien sûr d'abord aux disciples qui étaient là ce soir-là, mais plus largement, bien sûr, ce commandement s'adresse à nous aussi, aujourd'hui, qui sommes disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un commandement comme celui-là? Il y a une tentation, je pense, face à un texte comme celui-ci, la tentation de prendre un texte comme celui-ci à la légère. De se dire, oui, c'est normal de s'aimer entre frères et sœurs dans l'Église. C'est normal. De se dire que c'est même naturel. Évidemment, on s'aime à peu près tous les uns les autres. Globalement, j'aime tout le monde dans l'Église. Presque tout le monde. En tout cas, je déteste personne. Il y a la tentation de considérer que si ce commandement nous est donné ici, c'est juste pour m'encourager à faire peut-être un petit peu mieux. De faire des efforts à la marge avec ces quelques personnes avec lesquelles je n'ai pas forcément une affinité naturelle. Si c'est comme ça qu'on lit ce verset, si on raisonne comme ça, on passe complètement à côté à la fois de l'importance, mais aussi de l'intention de ce commandement nouveau. Pourquoi Jésus, dans ces derniers moments, alors qu'il est au précipice de la croix, alors que le traître est en route pour exécuter son plan, alors que les minutes sont comptées avec ses disciples, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il choisit de leur dire « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » Je peux vous garantir que ce n'était pas juste pour encourager les disciples à avoir de meilleurs sentiments les uns envers les autres. Ce que Jésus demande ici à ses disciples est quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, et aussi de bien plus difficile que de simplement améliorer leurs sentiments les uns pour les autres. Un des problèmes que nous pouvons avoir en nous approchant d'un texte comme celui-ci, c'est que nous pouvons être influencés par la définition que notre monde donne au mot « amour ». Notre monde parle beaucoup d'amour. Notre monde aime bien ce mot-là. C'est une valeur importante. Personne ou presque personne ne nie qu'il faut aimer, que l'amour est quelque chose d'important. Alors à quoi bon en faire un commandement alors? Chaque année se déroule aux États-Unis le Super Bowl. Je ne sais pas si vous connaissez ça, sûrement. Si vous connaissez un peu les États-Unis, vous savez que le Super Bowl, c'est l'événement majeur de l'année. Sur le plan sportif, c'est une rencontre de football américain. C'est l'événement de tous les excès, de tous les records. Ce n'est pas juste un événement sportif, c'est aussi un événement culturel, un événement commercial, un événement artistique qui est suivi par plus de 200 millions de personnes dans le monde. Et une grande partie du show de ce Super Bowl est liée aux spots publicitaires qui sont diffusés. 30 secondes de pub doivent être achetées 7 millions de dollars. Les budgets sont colossaux et donc les gens attendent ces pubs qui sont toutes les unes les plus incroyables que les autres. Sauf que cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler, le dernier Super Bowl a été marqué par un spot publicitaire un peu particulier. Peut-être que vous l'avez vu. Une organisation chrétienne a réalisé et diffusé pendant le Super Bowl une vidéo sur le lavement des pieds.
La vidéo était une série de photographies qui représentaient des scènes de lavement de pieds réciproques entre des personnes qui, dans l'imaginaire culturel typiquement américain, des personnes qui seraient plutôt opposées l'une à l'autre, qui seraient des ennemis l'une de l'autre. Et donc on retrouve dans ces photos un fils un peu rebelle qui lave les pieds à un père qui est peut-être un peu trop strict. On retrouve un policier et un jeune issu d'un quartier difficile. On retrouve un Amérindien et un fermier ou un cow-boy. On retrouve une jeune fille et sa mère qui est visiblement addicte à l'alcool. On retrouve une jeune mère immigrée et une femme issue de la classe moyenne américaine. Et cette vidéo se termine par un slogan. Je vous le montre ici en anglais, mais je le traduis. Jésus n'a pas enseigné la haine. Il a lavé les pieds. Et le slogan final, Jésus nous comprend. Il nous comprend tous. Intéressant. Beaucoup de commentateurs dans le monde évangélique américain ont noté que c'était un bel effort d'évangélisation et indéniablement, cet effort a porté des fruits. L'organisation qui a diffusé cette pub a collecté plus de 600 000 inscriptions sur leur site pour que les gens puissent suivre un plan de lecture dans l'évangile de Jean et être en contact avec une église locale. Et quoi qu'on puisse penser de cette pub et de l'approche, ça c'est une belle chose, gloire à Dieu pour ça. Pour autant, de nombreux commentateurs ont aussi pointé du doigt certains problèmes avec le message véhiculé par cette vidéo et qui a été visionnée par des millions de personnes. Il y en aurait plusieurs de choses à pointer du doigt, mais j'aimerais soulever un aspect en particulier en lien avec notre texte de ce matin, justement issu de cette fausse idée que notre monde peut véhiculer au sujet de l'amour. Une fausse idée qui peut parfois aussi impacter notre compréhension biblique de ce qu'est l'amour. Bien sûr que Jésus n'a pas enseigné la haine. Bien sûr que Jésus a lavé des pieds, y compris les pieds de Judas, le traître. Bien sûr aussi que Jésus nous comprend. C'est tout le but de l'incarnation. Dieu fait homme qui vient et qui partage notre condition. Mais si le but de cette campagne était d'appeler des personnes à s'aimer les unes les autres, il a manqué une information absolument vitale qui n'a pas été communiquée. Le message tel qu'il a été présenté disait simplement « Regardez combien Jésus a aimé ». Y compris ses propres ennemis. Alors à vous aussi d'aimer. Mais ce qui a manqué à ce spot publicitaire, c'est une définition de ce qu'est l'amour. Vous voyez, l'amour au sens biblique de ce mot n'est pas un concept qui existe dans un vide. Ce n'est pas un concept que chacun est appelé à inventer, réinventer et imaginer selon ses propres affections et ses propres émotions. Il ne suffit pas d'aimer, point. Nous ne sommes pas appelés à juste aimer, point. Nous sommes appelés à aimer comme Jésus a aimé. Et ça, c'est radicalement différent. Vous voyez tout l'intérêt de ce commandement, ici dans le chapitre 13 de Jean. Tout l'intérêt de ce commandement, c'est qu'en même temps que nous recevons le commandement d'aimer, nous recevons en même temps la définition de ce qu'est l'amour. C'est justement ce qui fait de ce commandement un commandement nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient reçu le commandement d'aimer Dieu et d'aimer leur prochain. Et Jésus avait déjà dit que ces deux commandements-là étaient la synthèse de l'ensemble de la loi. Mais la nouveauté, c'est qu'ici, nous recevons un modèle, un standard, Jésus-Christ. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à pratiquer qu'un amour que nous pourrions définir nous-mêmes selon nos propres critères, selon nos propres envies. Pour aimer, il n'est pas suffisant de savoir que Jésus nous comprend. C'était le slogan de cette publicité. Il faut surtout que nous comprenions qui est Jésus et de quel amour il nous a aimés. Alors avant de répondre à la question « Comment est-ce que je dois aimer mes frères et mes sœurs en Christ ?», il y a une question qui est bien plus importante. Comment est-ce que Jésus nous a aimés ? De quel amour est-ce que Jésus nous a aimés ? C'est une grande question, une question ambitieuse. On a toute la Bible pour y répondre. Mais pour notre temps ensemble ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur 3 aspects, 3 facettes de l'amour de Jésus-Christ que nous pouvons tirer directement de ce chapitre 13. Il y a tout d'abord l'étendue de l'amour de Christ. C'est un amour sacrificiel. Il y a ensuite le but de l'amour de Christ.
C'est un amour rédempteur. Et puis il y a enfin la nature de l'amour de Christ. C'est un amour tendre et patient. On commence avec le premier point. Jésus nous a aimés avec un amour sacrificiel, un amour qui donne tout. Le tout premier verset du chapitre 13 est un verset qui sert d'introduction à l'ensemble du chapitre 13. Et dans ce premier verset, Jean nous dit que Jésus aima ses disciples jusqu'à l'extrême. L'amour de Jésus est un amour qui donne tout et sans réserve. C'est un amour qui donne tout sans rien attendre en retour. Nous voyons bien sûr cet amour en action dans ce geste du lavement des pieds de ses disciples, et peut-être encore plus quand on considère que parmi eux était encore Judas à ce moment-là. Quel exemple ? Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que notre amour atteint parfois et souvent rapidement certaines limites. Nous aimons, mais nous aimons jusqu'à un certain point. Nous aimons jusqu'à ce que nous soyons trahis. Et après, généralement, on dit stop. Jésus, lui, a aimé au-delà de la trahison. Nous aimons jusqu'à ce que nous soyons rejetés. Et après, on dit stop. Jésus a aimé au-delà du reniement et de l'abandon de ses disciples. Et bien entendu, cet amour sacrificiel de Jésus, cet amour qui donne tout, se manifeste ultimement à la croix, là où Jésus a donné sa propre vie. L'apôtre Paul nous dit « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être pourrait-on mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore ennemis de Dieu. À ce moment-là, Jésus est mort pour nous. À ce moment-là, Jésus a tout donné pour chacun de nous. Deuxièmement, Jésus nous a aimés d'un amour rédempteur, un amour qui espère tout. Ce n'est pas un amour qui nous trouve là où nous sommes et qui nous laisse là où nous sommes. C'est un amour qui a pour objectif, qui a pour but notre salut et notre transformation. Et ici encore l'exemple de Jésus dans sa relation à Judas est parlant. Oui, Jésus a lavé les pieds de Judas, sachant que le projet de Judas était de trahir Jésus. Mais Jésus ne s'est pas contenté de cela. On vient de le lire. Dans son amour, il est allé encore au-delà de ça. Ce soir-là, à cette table, Jésus s'est penché vers Judas et lui a offert un morceau du repas qu'il partageait avec ses disciples. Ça peut nous paraître anodin avec notre regard occidental de ce qu'est un repas. Mais dans la culture orientale, partager le pain, partager un repas est quelque chose qui revêt un sens beaucoup plus lourd. C'est un acte d'hospitalité particulier. C'était une façon de partager le pain et le repas avec quelqu'un, une façon de sceller une amitié, de sceller une alliance, de sceller un pacte de paix et d'allégeance. Et donc cette main tendue de Jésus vers Judas était un dernier appel à sa conscience. Judas a accepté le pain, mais il a refusé l'amour de Jésus-Christ. Et donc plutôt que de le plonger dans la repentance et dans la demande de pardon, malheureusement pour lui, ce geste n'a fait que l'endurcir davantage. Il a passé un point de non-retour. Mais le geste, l'offre de Jésus était réelle et sincère. Voilà l'amour du Sauveur. Il tend la main jusqu'à la dernière seconde. Il espère toujours que son amour remplira son but, son objectif ultime, ramener le pécheur auprès du Père. Pour en revenir au slogan publicitaire de tout à l'heure, oui, Jésus nous comprend, oui, Jésus nous voit exactement tels que nous sommes, mais aussi Jésus nous voit comment nous devrions être, grâce à son œuvre dans nos vies, grâce à son amour. Il nous voit comme lui veut que nous soyons, purs et sans tache, saints et glorifiés. Il nous voit en fonction de ce que son amour veut accomplir dans chacune de nos vies. Voilà cet amour rédempteur, un amour qui cherche toujours notre bien suprême. Troisièmement, Jésus nous a aimés d'un amour tendre et patient, un amour qui supporte tout. Dans ce récit, nous l'avons dit, Jésus se trouve au bord du précipice de la croix. C'est une affaire d'heures. Il va mourir et Jésus le sait. Imaginez quelques secondes son angoisse. Imaginez son état émotionnel à cet instant-là. Et d'ailleurs, on va le voir dans quelques chapitres quand il sera dans le jardin de Gethsémani. Et pourtant, dans ce moment-là, Jésus se tourne vers ses disciples et il s'adresse à eux avec
une patience et une tendresse toute particulière. Mes petits enfants, il leur dit. Il focalise son attention sur eux. Il se préoccupe de leur sort. Lui qui va mourir dans quelques heures. Tout au long du ministère de Jésus, on a vu les manquements tellement humains. Et on les comprend, ces manquements, parce qu'ils auraient été les nôtres aussi, les manquements tellement humains des disciples. Ils ont été faillibles, ils ont manqué de foi, ils ont manqué de constance, ils n'ont pas toujours écouté attentivement, ils ont été lents à comprendre parfois. Et pourtant, Jésus les a aimés jusqu'à l'extrême. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, 89 chapitres en tout, il y a un seul endroit où Jésus nous parle de son propre cœur. Un seul endroit où Jésus parle lui-même de la nature de son propre cœur. C'est un verset que l'on trouve dans Matthieu au chapitre 11. Voici ce que Jésus dit à son sujet. Il parle ici à la foule et il leur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus. » Ce jour-là, alors que Jésus était lui-même sous le plus lourd des fardeaux, la nature de son cœur transparut, malgré la lourdeur de ce fardeau. Doux, humble, patient, tendre. Voilà la nature de l'amour de Jésus pour ses petits-enfants. Je ne veux pas vous décevoir, mais Christ ne vous a pas aimé parce que vous êtes facile à aimer. Et au risque de vous vexer, je vais m'inclure dedans. Christ ne m'a pas aimé parce que je suis facile à aimer. On n'est pas mieux que les disciples qu'on découvre au fil des évangiles. Et Dieu merci pour nous. Dieu merci, l'amour de Christ pour nous n'est pas fondé sur notre bonté, n'est pas fondé sur notre beauté de cœur, n'est pas fondé sur notre capacité à bien écouter, à bien comprendre et à bien appliquer sans résistance. Quel réconfort de savoir que notre Seigneur est doux et humble de cœur. Il y a en Jésus plus de miséricorde que de péché en nous. Il y a en Jésus plus de tendresse que de faiblesse en nous. Il y a plus de patience en Jésus que de lutte et de lenteur à comprendre en chacun de nous. Et c'est ce qui rend son amour rédempteur encore plus beau. L'amour de Christ est un amour doux, tendre et patient. Il nous appelle à déposer nos fardeaux à ses pieds. L'amour de Christ est un amour sacrificiel qui donne tout sans compter. L'amour de Christ est un amour rédempteur qui espère en notre repentance et qui cherche notre salut et notre bien suprême spirituel. C'est merveilleux, non ? De savoir qu'on est aimé de cette façon-là ? Non ? Si ? Je vois des hochements de tête un peu timides. Peut-être que vous sentez venir la suite. C'est ainsi que Jésus nous aime. Mais maintenant, Jésus se tourne vers nous. Et il dit maintenant, à vous de jouer. À vous de vous aimer les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Voilà le standard, voilà la norme. Très franchement, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est une tâche monumentale. Impossible même. Aucun croyant ne peut en bonne conscience affirmer « oui, j'ai réussi, j'ai obéi, j'ai tenu le standard, j'ai atteint la norme ». Pour autant, et au risque de dire quelque chose d'extrêmement banal, ce commandement est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option qui est posée sur la table. Ce n'est pas un commandement avec un alinéa qu'on aurait tous loupé en lisant, qui dirait c'est sous condition d'avoir tant d'années de vie chrétienne, sous condition de s'être levé du bon pied le matin, sous condition d'être dans le bon état d'esprit. Non. C'est un commandement. Alors comment on fait ? Concrètement, comment on fait pour vivre cet amour sans baisser les bras en se disant que de toute façon c'est une tâche impossible ? La clé, la réponse se trouve 2 chapitres plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 15, et je lis ici simplement le verset 9. Jésus nous dit « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, alors demeurez dans mon amour. »
Pour vivre l'amour de Christ, pour manifester cet amour dans nos propres vies, nous devons d'abord vivre de son amour. Et vivre de son amour, c'est apprendre à demeurer en lui, s'attacher à lui. Concrètement, demeurer dans son amour, ça veut dire au moins 3 choses. La première, c'est de prendre conscience que nous avons besoin d'un nouveau point de départ dans nos vies. Demeurer en Christ signifie que nous avons reçu une nouvelle vie. Parce que Dieu nous a tant aimés en premier, parce qu'il nous a rachetés en nous offrant son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Si nous acceptons son offre de salut, nous recevons en Christ une nouvelle vie, un nouveau point de départ. Et c'est avec cette nouvelle vie, et uniquement avec cette nouvelle vie, avec ce nouveau cœur qu'il nous offre, que nous pouvons être aptes à écouter, à appliquer et à apprendre les commandements de Dieu. Sans cela, nos efforts seront vains. Oui, la cible est haute. Oui, l'objectif est hors de notre portée. Mais celui qui fixe cet objectif est doux et humble de cœur. Son fardeau est léger. Quand nous demeurons en lui, il nous accompagne par son esprit qui demeure en nous et il nous aide à marcher sur ce chemin vers cet objectif. Deuxièmement, demeurer en Christ signifie être jour après jour au bénéfice de son amour afin de pouvoir nous-mêmes aimer à notre tour. Je la refais, elle était un peu compliquée celle-là. Demeurer en Christ signifie être jour après jour au bénéfice de son amour afin de pouvoir nous-mêmes aimer à notre tour. Quand on se sait aimer, on est en mesure d'aimer plus. Le plus nous demeurons en Christ, plus nous réalisons la profondeur de l'amour dont nous avons été les bénéficiaires. Alors plus nous sommes capables d'aimer comme Christ a aimé. En somme, c'est comme si Jésus nous disait « Si tu as bénéficié de ma tendresse, de ma patience, alors à ton tour, tu es appelé à faire preuve de la même tendresse et de la même patience envers les autres. Si tu as bénéficié de mon amour sacrificiel, tu es appelé toi aussi maintenant à sacrifier de ton temps, de ton énergie, de tes forces pour les autres. Si tu as bénéficié de mon amour rédempteur qui a recherché ton bien, tu es appelé à exercer ce même amour envers les autres en cherchant leur bien spirituel. Et pour finir, demeurer en Christ, c'est aussi apprendre à toujours plus connaître notre modèle. Comment imiter, comment reproduire ce que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas possible. Aimer comme Christ a aimé nécessite une connaissance intime de qui est Christ et de comment il a aimé. Et pour cela, nous devons demeurer en lui, saturer nos pensées de ses pensées, saturer nos pensées de ses paroles. Concrètement, ça veut dire lire la Bible, avoir une vie de prière, une vie de piété dans laquelle on se demande simplement pas qu'est-ce que Jésus a fait pour moi, mais aussi quel exemple est-ce que Jésus a laissé pour moi. C'est aussi accepter, bien sûr, de vivre pleinement une vie d'église. Ce commandement, les uns les autres, n'a pas de sens sinon. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans son Église. Pour conclure, j'aimerais vous laisser un challenge. Bon, ce n'est pas le mien, c'est celui que ce verset nous laisse. Et ce challenge, c'est tout simplement de mettre en pratique ce verset clé dès aujourd'hui, chacun de nous. Ce serait facile pour nous de faire comme Pierre a fait ici à la fin du texte. Pierre, vous l'avez peut-être noté, il est passé complètement à côté de l'enseignement de Jésus dans les derniers versets. Jésus dit quelque chose d'extrêmement important à ses disciples. Et Pierre, il rebondit sur complètement autre chose. Pierre, il se perd dans des préoccupations, notamment celle de se vanter d'être lui plus fidèle que les autres disciples. Ne soyons pas comme Pierre. Ne passons pas à autre chose. Alors j'aimerais vous inviter ce matin à penser à une situation spécifique dans laquelle vous êtes appelés à manifester de l'amour envers un frère ou une sœur en Christ. Dans l'Église, dans votre famille ou autre part. Pensez à une situation particulière, à une ou plusieurs personnes spécifiquement. Pensez à une situation dans laquelle vous avez peut-être l'opportunité d'obéir, mais aussi la tentation de ne pas obéir. Et avec cette situation en tête, voici les 3 questions que j'aimerais nous inviter à nous poser. Est-ce que dans mon amour pour cette personne, j'ai le même objectif que Christ, à savoir que cette personne progresse dans sa marche avec Dieu? Est-ce que ma préoccupation principale est la santé et le bien-être spirituel de cette personne? Deuxièmement, est-ce que je suis prêt à ce que cet amour me coûte personnellement?
peut-être même beaucoup, peut-être même d'une façon qui ne sera jamais connue et reconnue par d'autres. Troisièmement, est-ce qu'il y a en moi ce même cœur que Christ? Un cœur tendre, patient, doux et humble. Je vous invite à quelques instants de silence, que nous puissions chacun prendre le temps de réfléchir à cela. Ne soyez pas passifs pendant ce temps, mais priez. Remettez cette situation à Dieu, priez pour qu'il éclaire votre cœur. Priez surtout qu'il vous équipe à lui obéir fidèlement. Prenons quelques instants. « 1 Jean 4,10 » Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur nous aide, chacun de nous, cette semaine, à aimer comme lui a aimé. Amen.